Aujourd'hui, on vous propose un segment de collectionneurs un peu différent. D'habitude, on va rencontrer des collectionneurs, on parle de leur véhicule. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui va, lui, réparer, entretenir, remettre en beauté les voitures qu'ont les collectionneurs. Puis je voulais en parler parce que la donne a changé depuis quelques années. Les prix ne sont plus les mêmes. C'est quoi les bons véhicules? Qu'est-ce qui va devenir une voiture de collection? Qu'est-ce qui va rester un vieux char pour le reste de ses jours? Bien, pour en parler avec nous, on a Éric Mercier. Bonjour. Salut Éric. Bonjour. Alors Éric, c'est des automobiles antiques Mercier. Oui. On est sur la rive sud de Montréal. Puis toi, tu es dans ça depuis déjà un bon bout de temps. Tu me disais que tu as été en concession, tu as travaillé chez des concessionnaires avant de partir ta propre entreprise. Oui. Parle-nous un peu de ton cheminement, d'où tu viens puis comment tu en es arrivé à avoir un atelier qui répare des voitures d'époque. Puis j'ai toujours aimé le véhicule. OK? Puis là, ben, je veux pas avec l'âge, je veux pas, puis la maturité, puis l'argent qui est rentré. Donc, j'ai commencé une collection qui a commencé tranquillement. Puis mon premier véhicule, ben, c'est mon Suburban blanc qui est là, qu'on pourra m'en voir. Qui est en haut. Là. C'est ça. OK. Lui, il est là. Lui, c'est mon premier que j'ai acheté, autrement dit. Puis, regarde, lui, là, je le vendrai pas pour aucune raison imaginable. Là, ça a commencé de même. Puis là, ben, je veux pas, c'est... Moi, je les achète, je tombe en amour avec, je suis plus capable de les vendre. Donc là, t'envoies un C'est passer ça, un un autre. collectionneur. C'est ça. Là, t'envoies passer un autre à un moment donné. Puis là, je me disais... On va le ramasser. C'est ça. Mais là, à un moment donné, je suis tombé comme dans un vieux véhicule en 1937. Puis on s'entend qu'en 1937, point de vue mécanique, c'était pas qu'est-ce qui est plus compliqué, rudimentaire. Là, Non, ça, on pouvait jouer avec. Là. Mais le but de qu'est-ce que m'a fait partir mon garage, comme on dit, mon atelier, c'est que je venais pour faire juste un simple changement d'huile ou un entretien bien bête. C'est pas que je n'étais pas capable de le faire, mais c'est qu'à un moment donné, c'est le fun, tu arrives avec ta femme, tu sautes dans la voiture, tu tournes la clé, puis ça part. Là, je me présente dans un garage, comme, peux-tu faire un changement d'huile? Juste ajouter le carburateur, puis tu regardais tout comme si tu avais une maladie. C'est ça, là, tu sais, plein de boutons, là, tu sais, quelque chose de genre. Puis là, ben, c'est là que je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais partir ma connaissance, autrement dit, dans les vieux chars pour, justement, aider ça. Mais moi, Puis là, quand on j'ai est parti... en quelle année, là? À ce 2021. OK, donc c'est tout récent. Oui! OK. Les gens, aujourd'hui, qui veulent acheter des voitures d'un certain âge, disons-le comme ça, 25-30 ans, souvent, moi, j'ai des questions. Les gens me posent la question, est-ce que ça va faire un véhicule de collection un jour? Tu reçois des véhicules dans toutes sortes d'états. Tu en as ici, 6-7, tu en as une rangée dehors. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui cherchent une voiture? Dans quel état il faut la retrouver? Puis combien il faut être prêt à investir? Parce que ça, c'est une question importante. Oui, le budget. Le budget. Il y a deux choses. Il y a le côté sentimental, un souvenir d'en arrière avec papa ou maman ou mon oncle. Ça, il faut faire attention parce qu'il y a le côté budget et le type de véhicule. Parce que vous allez prendre une Corvette versus un Town Car comme lui. Qui, en passant, est ton véhicule. Oui. Ça, c'est ta voiture de tous les jours. Oui, de daily driver, autrement dit, aussitôt qu'il fait beau, je roule ça. Mais c'est, exemple, 74. Oui. Plus de facilité à trouver des morceaux là-dessus que sur ça. Ah oui? Oui. Ah oui? Oui. Tu sais, quand la question que tu posais, c'est que si quelqu'un m'arrive, mettons, avec un Ford Escort des années 80, pas que c'est pas faisable. Non. C'est qu'il va y avoir beaucoup de temps de recherche. Côté moteur, juste moteur, c'est pas trop pire encore. On est quand même capable d'avoir les pièces, tout ça. C'est pas moi qui les fais, je les fais faire à l'extérieur. Mais ça, c'est encore bon. Mais toute la carrosserie, là, mettons les pièces, les ailes, certains morceaux de suspension, et c'est là qu'il y a le petit 3 petits points. T'sais, on va prendre une Corvette comme elle, je suis capable d'avoir de la lumière en avant jusqu'à la lumière en arrière. Oui, tu connais le prix de tes pièces, tu vas aller chercher, mais il y a un budget. Oui. Prenons l'exemple de ta Lincoln à 4 000 Oui. Bon, tu l'as acheté 4 000 pour remettre ça comme toi, tu l'aimes, puis que ce soit un bon véhicule quotidien, tu vas mettre combien là-dessus? Bien là, c'est sûr que j'ai changé les phares en avant parce qu'ils étaient ternis. OK. Côté mécanique, je vais peut-être mettre un 500-600 de pièces, mettons, alternateur. Tu sais, je ne connais pas l'historique du véhicule, donc j'ai mis une batterie neuve, l'alternateur neuf tout de suite sans partant. Je fais les freins dessus, puis j'ai mis 4 pneus parce que les pneus étaient finis, c'est tout. Mais ça, les pneus, que ce soit un véhicule de 1920, que ce soit un 2025... Toi, il était déjà en état de rouler. Quand il tu roulait l'as ramassé, je l'ai roulé. Il n'était pas rouillé. Non. Lui, j'ai fait 0 body dessus. Fait que, ça serait-tu une bonne idée de dire aux gens, trouvez-vous une voiture
en bon état au départ, ça va vous coûter moins Oui. cher, même si vous payez un petit peu plus cher. en partant. Oui. Mais ça va vous coûter moins cher parce que là, bon, on s'entend que tout le monde est à plus de 100 de l'heure dans le métier. ça Si monte tu mets un 300-400 heures, soyons raisonnables, Oui. 300-400 heures, là, Oui. plus peut-être un 3-4 000 de pièces, ça. plus l'achat du Ben, véhicule. tu sais, c'est comme n'importe quoi. On va acheter une maison en conséquence que si la toiture coule, le prix diminue. Ben oui, Mais on est capable de dire que refaire la toiture, ça coûte X. exact. Parce qu'on a les matériaux. Donc, il Mais faut se faire un budget. C'est ça. Oh, tu Faut n'as pas le choix. planifier. Pas le Ouais, choix. ouais. Mais si tu achètes une voiture qui est tout rouillée, le frein est rouillé, là, c'est Le là qu'on plancher s'avance. défoncé, C'est ça. puis C'est bon, là qu'on ouais. s'avance dans des dépenses. Mécaniquement, on est capable d'arriver, bon, ben, regarde, il faut que je change les freins, il faut qu'on refasse le moteur coûte X 1000. C'est ça. Mais la carrosserie, tu commences à cogner, puis on ne sait pas ce que ça va se rendre. Ouais, tu sais, c'est comme quand on fait une rénovation dans une maison, que ça fait 100 ans que la maison est bâtie. Tu ouvres le mur, puis tu dis, oh, infiltration d'eau, ainsi de suite. C'est la même affaire d'un auto. Bon, 300 ans, c'est pour un véhicule que tu conduis au quotidien. Tu t'en vas pas d'un concours d'élégance Non. avec ça. Du tout. Tu n'auras pas besoin de mettre ça sur une rôtisserie Non. et de dire on veut l'avoir comme quand Non. il était neuf. Tu veux l'avoir en bon état, Oui. qui est C'est sécuritaire, ça. qui va rouler. Un char des années 90, Voilà. mais C'est dans ça. les années 2025. Il faut savoir dans quoi on Quoi qu'on s'embarque. veut, c'est ça. Exactement. Puis, bon, on parle de Lincoln, on parle de Cadillac. Tu as un amour pour ces modèles-là. Oui. Ça vient d'où? Ça, c'était vraiment... Là, il y en a qui vont dire n'importe quoi. Vous embarquez là-dedans, là. Ben, tu sais, tu t'es embarqué dedans Ah oui, tantôt. oui, oui. Tu fermes la porte, là. Regarde, il n'y a pas de brindille, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas rien. OK, c'est pas le plus beau des chars, mais les goûts sont dans la Ouais, nature. mais c'est c'est ça. C'est le côté que dans les années 80 que la voiture a pu, regarde, j'en parle, là, c'est l'âme. Mais cette voiture-là te parle. Oui. Puis c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de voitures. Tu sais, quelqu'un va arriver avec un vieux Maverick, va arriver avec un vieux Falcon, puis toi, tu regardes ça, tu te bouffes, puis la personne t'en parle avec les Oui, yeux c'est brillés. ça. Ben, c'est pour ça, tu sais. Donc, chaque modèle trouve un Preneur, c'est ça, quelque chose du genre. Puis moi, ben, il m'est arrivé une petite aventure cet hiver, autrement dit. J'avais 2 Cadillacs. OK? Un Cadillac Eldorado 81 Ouais. avec le 6 litres, autrement dit, le 468 qui appelait dans le temps. Oui, Faut le pas 468 oublier, qui monsieur. marchait jamais, là. C'est ça. Ah, il était dehors, là. Tu sais, j'avais mon Cadillac 91 Brown avec un 305 Chevrolet. Lui, il était fini. Le toit de vinyle, l'intérieur était tout à refait. Il était 4 nœuds neufs, merci, bonsoir. Puis, ils sont rentrés en octobre dans l'entrepôt. Et quand ils sont sortis en fer à fumer. Donc, moi, je me suis fait comme... Oh, oui, l'entrepôt a brûlé. Il y avait 10-12 oui. véhicules, ce qui Ah était. oui. Donc, Fait qu'on est passé de Cadillac à Lincoln. ouais, mais je suis toujours Cadillac. Oui, oui. Oui, j'en ai 3 autres, là. OK. Tu sais, j'ai un Cadillac coupé de ville, Ouais. 90. Là, j'en ai 2 autres. C'est fou. Là, ça, c'est un coup de... C'est que moi, je suis comme un peu fou, là. J'ai acheté un Cadillac Fleetwood 85, je me souviens bien, avec un moteur diesel. Un V6 Mon 4.3. Dieu, oui, ils ont ça. Ah, c'est un moteur de tracteur, ça. Dis pas ça, c'est un Cadillac. Et j'ai un Cadillac Séville avec un Oldsmobile 350 Ouais. diesel. Aussi? Ah, oui. OK, toi, tu as Non, une non. chose à faire un peu bizarre, toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je suis parti de 5, je suis tombé à 3. OK. Non, mais Ouais. t'as trouvé ça où, des moteurs diesel dans ces affaires-là? Je cherche partout. Le V6, je ne savais même pas. Je vais être bien franc avec toi, parce que je ne savais pas qu'il y avait un V6 diesel dans le GM dans ces années-là. Le 350, tout le monde a entendu parler. Ah oui. Le 350 d'Oldsmobile, qui ont pris un moteur à gaz, qui ont un petit peu modifié. Qui ont je pense, modifié, c'est après ça. ça, qui ont mis dans des modèles de... Cadillac, Ah oui. des pick-up. Ça a l'air qu'il y a eu des pick-up qui ont vu Oui, ça. oui, mais je l'ai jamais vu. Moi non plus. Mais ça a l'air que ceux qui ont des pick-up de ça, là, OK. gardez-le au chaud, c'est très rare. Ça, c'est un véhicule, exemple, que ça vaut peut-être la peine. En revenant à ta question de tantôt, c'est tu fais pas d'argent avec un char si tu l'utilises à tous les jours. Ouais, ouais, Tu ouais. sais. Mais il y a des véhicules qui sortent de la gang, autrement dit. Exact. Puis ça pourrait être un. Tu sais, OK. mais trouve un pick-up diesel 350, Oldsmobile, Ouais. Non, de cette époque-là. il doit plus en ils sont rester rares, beaucoup, Puis, tu sais. puis sa personne qui a ça dans ses mains, qui sait Il ce sait. qu'elle a, il ne vendra pas à C'est 500 ça. 000. Donc, Éric, si on résume un peu notre conversation, il y a des gens qui vont acheter un véhicule parce que c'est sentimental. Oui. L'argent qu'ils vont dépenser n'a pas réellement d'importance, à condition oui, d'avoir c'est ça. le bon budget. Oui, oui.
Mais sachez que cette voiture-là, ça restera toujours une vieille voiture puis qu'elle ne prendra pas vraiment de valeur. Puis là, tu nous parlais évidemment de modèles plus rares. Ça, il y a un potentiel, à un moment donné, peut-être que ça prenne une certaine valeur, mais il faut être au courant. Comme le Cadillac 58 que j'ai à l'extérieur, lui, c'est le 620e de 888. Quand tu regardes, tu fais tes recherches aux États-Unis, c'est des 100 000 US et plus. Là. Bon. Donc là, j'ai une marge. Fait que là, si tu mets 50 000 pour le remettre en état, tu vas récupérer ta mise. C'est ça. C'est sûr qu'il ne voudrait peut-être pas 100 000 parce que c'est un runner. Oui. Parce que quand on parle des voitures à 100 quelques mille et plus, ça, c'est US, des voitures de concours. C'est ça. Des voitures qui ont été restaurées à l'origine d'un bord à l'autre. Puis je rappelle, les automobiles antiques Mercier sur la Rive-Sud. As-tu des décennies qui sont les plus intéressantes pour toi, là, des années 80, 90? Ben moi, je commence fin des années 60, là, mettons, jusqu'à 99. OK. Je touche pas en haut de ça, là. En haut de 2000, non, ça t'intéresse pas. Excuse-moi, là, c'est un petit peu une auto, là, tu sais. Puis il y a peut-être des petites exceptions, le début 2000. Oui, c'est ça. Parce que toi, pour travailler dessus, il faut que ça te parle aussi. C'est important, toi, tu fais des restaurations à l'origine. Oui. C'est-à-dire que s'il y avait des freins à disque, ça va rester des freins à disque. S'il y avait des freins à tambour... Aucune modification. Voilà, ça, c'est important. Donc, tu remets ça à l'original. Le plus possible, bien entendu. Et des fois, c'est là que c'est les délais. Oui. Trouver les morceaux, les pièces, ça, c'est pas facile, surtout quand des modèles commencent à dater un peu. Ben écoute, merci de ton temps, Eric. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye.